Bonjour, je suis Yasmine, médecin psychiatre et médecin du sommeil. Dans cette vidéo, je vous parle de la cyclothymie. C'est un trouble de l'humeur, souvent mal connu, pour lequel on observe fréquemment un retard de diagnostic de 8 à 10 ans, notamment du fait de la grande fluctuation des symptômes et parfois de leur banalisation malgré les conséquences fonctionnelles importantes au quotidien. Donc la cyclothymie fait partie des troubles de l'humeur. Elle est considérée comme un sous-type des troubles bipolaires dans le DSM-5 qui est le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux qui fait référence au niveau mondial. À savoir que les troubles bipolaires sont classés au 6e rang mondial des handicaps par l'OMS, Organisation mondiale de la santé. La cyclothymie consiste en une instabilité permanente de l'humeur et de l'énergie avec alternance de périodes d'humeur dépressive et de périodes d'humeur exaltée, sans qu'on retrouve forcément de circonstances externes particulières. Ça n'est pas seulement un petit coup de déprime ou une bonne journée, le vécu de ces variations d'humeur est très intense et c'est une pathologie potentiellement mortelle du fait des risques de mise en danger et de suicide, mais on reviendra sur la symptomatologie juste après. La cyclothymie concernerait environ 0,5 à 1% de la population mondiale avec une incidence équivalente chez les femmes et chez les hommes. Les premiers symptômes apparaissent généralement à l'adolescence ou au début de l'âge adulte, mais comme on le disait, le diagnostic est souvent posé des années plus tard. Pour diagnostiquer la cyclothymie, je vous donne d'abord les critères du DSM-5 et puis je vous donnerai plus d'éléments de détails cliniques. Pour diagnostiquer la cyclothymie, il faut observer au moins 2 années de période comprenant des symptômes hypomaniaques et de symptômes dépressifs qui ne répondent pas aux critères d'un épisode dépressif majeur, hypomaniaque ou maniaque. Pourquoi ils ne répondent pas aux critères? C'est souvent une question de durée des symptômes. Dans la cyclothymie, les fluctuations sont rapides dans une même journée ou au maximum quelques jours. Chacune des phases, qu'elles soient basses ou hautes, ne se prolonge pas sur une semaine ou plusieurs semaines. Pour faire le diagnostic, il faut que ces périodes hypomaniaques et dépressives soient présentes pendant au moins la moitié du temps et que la personne n'ait pas été sans symptômes pendant plus de 2 mois consécutifs. Par ailleurs, les critères pour un épisode dépressif majeur, maniaque ou hypomaniaque n'ont jamais été remplis. Comme on le disait, c'est souvent une question de durée des symptômes. Il faut aussi que les symptômes présents ne soient pas mieux expliqués par un trouble autre, type schizoaffectif, schizophrénie ou autre trouble délirant. Et qu'ils ne soient pas non plus imputables aux effets physiologiques d'une consommation de substances, par exemple des drogues, des médicaments particuliers ou à une autre condition médicale comme par exemple l'hyperthyroïdie. Et pour finir, il faut que ces symptômes causent une détresse cliniquement significative ou une altération du fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants. Si on revient aux symptômes qu'on observe le plus fréquemment, on a d'un côté les épisodes hypomaniaques qui se manifestent par une humeur anormalement élevée, expansive, joyeuse, motivée, avec une énergie qui devient parfois excessive, une réduction du besoin de sommeil, une augmentation de l'activité et ça peut aller jusqu'à une irritabilité, voire de l'agressivité, une fuite des pensées ou encore un épuisement. Et la personne peut surestimer ses capacités, ce qui peut mener à des comportements à risque, conduire trop vite, avoir une sexualité débridée, consommer des produits, tout devient très intense. A l'inverse, quand un épisode dépressif prend le relais, ce qui arrive sans raison, la personne plonge dans une humeur dépressive, avec une perte d'intérêt pour les activités habituelles, une fatigue excessive, des sentiments d'inutilité ou de culpabilité, avec parfois jusqu'à une incapacité à travailler, à sortir de chez soi, à se préparer un repas, à s'alimenter, avec un ressenti de cerveau vide, voire l'apparition d'idées noires et de velléités suicidaires qui peuvent mettre en jeu le pronostic vital. L'intensité et la présence de tous ces symptômes est variable d'une personne à l'autre et d'un épisode à l'autre. La personne peut ressentir qu'il y a quelque chose d'anormal sans pour autant comprendre ce qui lui arrive et l'épisode dépressif est difficile à supporter, mais en revanche, l'épisode hypomaniaque peut généralement sembler plutôt agréable quand l'impact fonctionnel au quotidien est positif, avec plus de productivité et de gaieté sans que ça tende trop vers le trop, justement. L'entourage peut jouer un rôle d'aide au repérage, même si c'est assez difficile puisqu'il y a souvent une méconnaissance de ce type de trouble. Les causes de la cyclothymie sont, comme souvent, multifactorielles.
On retrouve d'un côté la génétique, il existe une composante héréditaire significative. Les personnes ayant un membre de la famille atteint de troubles bipolaires, dont la cyclothymie, ont un risque plus élevé de développer ce trouble. Sur le plan biologique, on observe des déséquilibres chimiques dans le cerveau, en particulier des neurotransmetteurs comme la sérotonine, la dopamine et la noradrénaline. Et puis sur le plan environnemental, bien sûr, les facteurs de stress environnementaux tels que des événements traumatiques, des relations conflictuelles ou des changements de vie majeurs peuvent déclencher ou aggraver les symptômes. L'exposition précoce à des substances peut également favoriser l'expression de cette pathologie. La prise en charge de la cyclothymie combine souvent éducation thérapeutique, psychothérapie et médication. C'est globalement le trio incontournable dès qu'on parle de santé mentale. L'éducation thérapeutique va aider les personnes à mieux comprendre leur maladie, à acquérir des compétences pour la gérer, l'apprivoiser, dans l'objectif final d'améliorer leur qualité de vie. Ça va englober notamment toutes les mesures de compréhension de la pathologie et puis d'hygiène de vie avec en point central prendre soin de son rythme de vie et de son sommeil. Les psychothérapies, que ce soit la thérapie comportementale et cognitive, la thérapie de soutien, gestion du stress, etc., toutes ces thérapies vont soutenir la personne et l'aider à améliorer son quotidien. Concernant les traitements médicamenteux, on se dirigera principalement vers des régulateurs d'humeur. Il existe différentes molécules, mais on ne va pas rentrer ici dans les détails. L'idée est vraiment d'atténuer ces fluctuations thymiques, ces fluctuations de l'humeur pour rendre le quotidien plus doux, entre guillemets. Le traitement, ça n'est pas les antidépresseurs, ça n'est pas les anxiolytiques, mais bien les régulateurs d'humeur ou thymorégulateurs. Au moindre doute, prenez rendez-vous avec un psychiatre et discutez-en ensemble. Pour finir, et pour illustrer la cyclothymie de manière accessible et ludique, moi je vous recommande la bande dessinée Goupilou Face de Lou Luby. C'est une œuvre autobiographique qui raconte le parcours de l'auteur dans sa découverte et sa gestion de la cyclothymie. Cette BD aborde vraiment avec humour, sensibilité les défis quotidiens liés à ce trouble et elle permet vraiment de mieux comprendre les réalités vécues par les personnes qui présentent une cyclothymie. En conclusion, la cyclothymie est un trouble de l'humeur qui mérite d'être mieux connu, mieux compris. Une prise en charge adéquate peut considérablement améliorer la qualité de vie des personnes affectées. Posez-moi toutes vos questions en commentaire et surtout pensez à vous abonner pour ne manquer aucune des vidéos à venir. À bientôt!